On reste en Tunisie après des mois de conflits et de grèves et de tensions. Le chef du gouvernement tunisien et le secrétaire général de l'UGTT ont enfin signé l'accord sur les majorations salariales. En effet, 670 000 fonctionnaires bénéficieront d'augmentations égales à celles des salariés des autres secteurs. Najwa Bachar. Après une longue bataille de négociations entre le gouvernement et la centrale syndicaliste autour de l'augmentation des salaires dans la fonction publique, les fonctionnaires auraient enfin poussé un ouf de soulagement après l'annonce d'un accord de sortie de crise. Une crise qui a été marquée par 2 grèves générales. La première était le 22 novembre, la deuxième était le 17 janvier et une troisième était prévue pour le 20 et le 21 février. Après des négociations marathoniques, je voudrais saluer l'Union générale tunisienne du travail. Les négociations ont été faites avec un esprit positif, esprit d'un véritable partenariat au profit de toutes les structures et pour le bien de la Tunisie. Aujourd'hui, tout le monde doit travailler davantage. Il faut donner au travail sa valeur. Le responsable, le technicien et le travailleur, chacun de son propre poste, doit être responsable. Notre bataille aujourd'hui est économique et nous pouvons la gagner. Votre poids politique dépend de vos gains économiques. Selon des sources gouvernementales, l'accord conclu avec la centrale syndicale permettra d'améliorer le pouvoir d'achat tout en préservant les équilibres financiers de l'État et tenant compte du déficit budgétaire. À signaler qu'il n'y aura aucune hausse des impôts pour assurer une augmentation salariale de 800 millions de dinars. Affaire accomplie. Aujourd'hui, cet accord permet d'augmentation des salaires des employés et des agents de l'État, comme ça s'est passé dans le secteur privé il y a quelques semaines. Aujourd'hui, nous avons enfin pu achever cet important cercle de négociations. Le gouvernement et la centrale syndicale ont tenu à mentionner dans le PV de l'accord le calendrier des séances de travail qui seront consacrées à la résolution du problème de la compensation, la réforme de la fonction publique ainsi que du secteur public. A précisé aussi que les augmentations salariales dans la fonction publique touchent les retraités et les forces armées. C'est donc une sorte de trêve que vient d'obtenir le gouvernement tunisien qui doit trouver des arrangements avec l'FMI qui recommande à la Tunisie de réduire les dépenses budgétaires en baissant notamment la masse salariale. Najwa Bachar, Médiane TV, Tunis.